de l'agence Aramis Auto d'Orgeval. Donc tout d'abord, merci d'avoir fait confiance à Aramis dans l'achat de votre nouvelle A3. L'idée de cette vidéo va être tout simplement de vous présenter le véhicule, ses fonctionnalités, tout en respectant les règles d'hygiène et de sécurité, pour vous comme pour nous. C'est parti! Je vais tout d'abord vous présenter la partie coffre. Donc vous avez le bouton juste ici pour déverrouiller. Nous vous avons offert un kit sécurité triangle et gilet, et en dessous de la plage vous avez juste ici votre roue de secours galette et le cric. Le véhicule est équipé de radars de recul que vous pouvez voir juste ici. Maintenant, votre trappe à carburant, elle se situe du côté passager. Pour l'ouvrir, une simple pression suffit. Derrière vous, dévissez le bouchon que vous positionnez juste ici. Les préconisations au minimum du 95. Pour refermer, la même méthode. Et voici. Avant de vous présenter l'intérieur et les fonctionnalités de votre véhicule, je vais vous montrer l'ouverture du capot et ce qui s'y cache. Donc vous avez la petite manette juste ici qui va vous permettre de déverrouiller le capot et une seconde qui se situe par rapport au signodie juste là, comme ceci. Et voilà, le capot se maintient tout seul, comme vous pouvez le voir. Pour vous, vous aurez donc à vérifier liquide de refroidissement. Vous allez avoir ici la jauge de l'huile et ici pour ajouter de l'huile si besoin. Le lave-glace se trouve ici. Pour le reste, tout ce qui est liquide de frein et batterie, ce sera vu directement pendant vos révisions. Je vais maintenant vous présenter l'intérieur de votre véhicule. Donc, comme vous pouvez le voir, nous l'avons protégé au niveau du volant, ici du levier de vitesse et du siège. La première chose en dessous que nous avons, c'est le réglage avec cette petite manette pour régler la profondeur de votre siège. Juste ici, nous avons celle qui va vous permettre de régler le repose-cuisse. Pour régler la hauteur du siège, ce sera celle-ci sur le côté gauche. Et juste derrière, nous avons cette petite molette qui va vous permettre de régler l'inclinaison de votre dossier. Pour tout ce qui est lève-vitres, ils sont dans la porte avec le réglage des rétroviseurs. La vitre avant, la vitre arrière et ici la condamnation, la sécurité enfant des deux côtés. Pour régler les rétros, il vous suffira de tourner cette molette à droite ou à gauche et d'orienter comme un joystick. Vous avez également la fonction rétro-chauffant. Et pour verrouiller, déverrouiller votre véhicule, ce sera juste au niveau de la poignée. Je vais maintenant vous montrer l'intérieur du véhicule et les différentes commandes pour le système multimédia. La première chose pour démarrer le véhicule, ça va être de mettre le pied sur le frein et de tourner la clé qui se trouve juste derrière. Vous allez voir que l'écran sort par la même occasion. Pour le tableau de bord qui est en face de vous, pour pouvoir le gérer, vous allez avoir les commandes sur le volant qui sont juste ici. Les petites flèches vont vous permettre d'aller entre les différentes fonctionnalités. Une fois qu'une fonctionnalité a été choisie, vous pouvez par exemple ici faire défiler les radios pour le mode radio et appuyer sur le OK, donc faire une simple pression ici pour pouvoir sélectionner la radio qui se sera enclenchée. Pour changer également de station, vous pouvez utiliser les commandes qui sont ici, qui vous permettent de passer d'une station à l'autre. Pour gérer le volume, vous avez le petit bouton ici qui vous permet de descendre et de monter le volume, et également de le couper par une simple pression. La commande vocale, le téléphone, et ici la commande pour la navigation, et ici vous avez une touche favori. Derrière le volant, tout simplement vos essuie-glaces, donc vous pouvez soit mettre en mode automatique ou manuellement comme ceci. Pour utiliser les essuie-glaces à l'arrière, il vous suffit de pousser à l'arrière. Voilà, comme ceci. Un coup supplémentaire, ce sera le lave-glace et la glace à l'avant. Il faut tirer le commodo vers soi. Je vais maintenant vous présenter l'écran central et ses différentes commandes. L'écran n'est pas un écran en tactile. Pour pouvoir gérer tout le système, vous avez la petite molette et les différents boutons qui sont ici. Cette molette-là va vous permettre d'aller entre les différentes fonctions du véhicule, par exemple le téléphone. Une fois que je suis dans cette fonction pour pouvoir y entrer, je n'ai qu'à faire une pression sur le bouton en question. Donc voilà.
Là, on peut voir que le système effectue une recherche des périphériques disponibles. Donc pour pouvoir connecter votre téléphone en Bluetooth, il vous suffira d'activer votre Bluetooth et de rendre votre téléphone visible de manière à ce que le système puisse le trouver. Pour pouvoir sortir d'un menu, j'ai le bouton Back qui se trouve ici. Pour les médias, pour connecter autre chose, donc utiliser autre chose surtout que la radio, vous avez la possibilité de connecter vos téléphones en Bluetooth et également vous avez une prise USB qui se trouve juste ici. Voici. Pour effectuer tous les autres réglages de votre véhicule, vous avez la fonction réglage ici, on retrouve la fonction radio et tout ce qui est réglage du son. Vous avez également la possibilité pour accéder à la radio de faire une simple pression sur radio comme ceci et ça nous remettra sur la liste et il vous suffira d'utiliser la molette. Une fois que j'ai sélectionné une radio également, sachez qu'en poussant la molette comme ceci sur la droite, je vais pouvoir mémoriser la radio parmi les favoris tout simplement. Et voici. Le volume se gère également à partir de là comme ceci et vous pouvez, en poussant votre bouton sur la droite et sur la gauche, changer de radio. Nous avons ici le Drive Select qui va vous permettre de choisir le mode de conduite. Donc vous pouvez choisir un mode Efficiency, confort, auto, dynamique ou individuel. Vous pouvez également avec ce bouton désactiver le Stop and Start. Celui-ci, le radar de recul. On retrouve vos warnings ici pour désactiver l'anti-patinage et ici tout simplement pour ranger l'écran. Ça conserve tout simplement la musique, mais vous n'avez plus d'écran, donc ce qui est très bien la nuit si jamais vous ne voulez pas avoir de lumière devant vous. Nous avons ici la clim et le chauffage. Donc pour allumer, il vous suffit de faire une simple pression au milieu, soit régler la ventilation comme ceci en manuel, sinon vous pouvez activer le mode auto juste ici. Pour régler la température, vous avez de chaque côté les molettes, donc c'est ce qu'on appelle du bizone. Les températures peuvent être différentes entre le conducteur et le passager. Vous avez le désembuage avant, le recyclage de l'air et le désembuage arrière. Ici, la position de la ventilation et de chaque côté, vos sièges chauffants. Pour les sièges chauffants, il vous suffira de faire une pression pour que le siège se mette au plus chaud, de réduire par une simple pression jusqu'à éteindre la fonction. Et pour couper la ventilation, il vous suffira de tourner simplement ce bouton. Nous allons terminer par la boîte automatique. Donc pour pouvoir changer de position, il vous suffira de mettre le pied sur le frein. Et ici, vous avez un petit bouton qui va vous permettre de passer donc du parking à la marche arrière, en neutre et en drive. Et voici, tout simplement. Il faut savoir que pour le radar de recul, ça s'activera automatiquement dès que vous passez une marche arrière. Et votre frein à main se trouve juste ici, c'est un frein à main électrique. Pour le désactiver, il vous suffit d'avoir le pied sur le frein et de pousser. Et pour le remettre, de tirer. Je vous montre également votre boîte à gants juste ici. Donc voilà. Et c'est à ce niveau-là que vous pourrez désactiver éventuellement les airbags si jamais il y a un siège bébé à l'avant. Nous vous remercions une nouvelle fois d'avoir fait confiance à Aramis pour l'achat de votre nouvelle voiture. J'espère que vous en serez pleinement satisfait. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous restons bien évidemment disponibles. Et nous n'avons plus qu'à vous souhaiter bonne route. À bientôt.